Ce dimanche, nous célébrons l'anniversaire du décès de Rabbi Shlomo Yitzhaki, commentateur universel de la Bible et du Talmud, de la ville de Troyes, dont l'acronyme de son nom, Rashi, résonne chaque jour des centaines de milliers de fois aux quatre coins de la planète. On raconte que son père, Rabbi Yitzhak, se trouvait un jour sur un bateau avec en sa possession un joyau d'une valeur inestimable. Un roi remarqua ce joyau et lui proposa de l'acheter pour orner une idole. Comprenant la destination de ce joyau, Rabbi Yitzhak préféra le jeter en mer en faisant croire au roi que le joyau lui avait glissé des doigts. Par ce mérite, Rabbi Yitzhak et son épouse, qui attendaient depuis longtemps un enfant, eurent la joie de donner naissance à Rashi. Par le mérite d'avoir renoncé à un joyau, l'Éternel leur offrit un enfant qui allait illuminer le monde entier. Cette histoire illustre comment un homme peut transformer la richesse matérielle en diamant éternel. Notre paracha de Matot relate par contre l'histoire des tribus de Gad et de Reuven, qui, eux, avec leur richesse, ont creusé un abîme dans lequel ils ont disparu. En effet, du fait de leur immense troupeau, ils ont renoncé à rentrer en Terre Sainte pour s'installer dans les riches plaines de l'est du Jourdain. Le Midrash dit que c'est la raison pour laquelle ils furent les premiers exilés à l'époque de la destruction du premier temple. Et nos sages expliquent que l'erreur de ces tribus est de ne pas avoir su comprendre que la richesse ne peut être qu'un outil spirituel, mais en aucun cas un but en soi. En voyant les verts pâturages, ils diront à Moshe, cette terre est propice au bétail, comme si le premier critère de choix d'un lieu de vie d'un juif était la qualité de vie de ses bêtes. Moshe, conscient de leur obsession pour l'argent, tel un médecin, ne va pas chercher à les en détourner. Il va tenter de leur ouvrir les yeux en leur parlant de trahison à l'égard de leurs frères qu'ils abandonnent sur la route de la terre d'Israël. Malheureusement, ils sont obstinés et ont répondu que leurs militaires accompagneraient les enfants d'Israël de la conquête de la terre promise. Et ils poursuivirent qu'au préalable, ils dresseront des enclos pour les animaux et bâtiront des villes pour leurs enfants, pensant d'abord à la protection de leurs biens avant de penser à celle de leurs propres enfants, symptôme supplémentaire de leur obsession. Est-ce que dans nos vies de tous les jours, ne reproduisons-nous pas l'erreur de ces tribus en sacrifiant nos Shabbatot, nos fêtes, notre couple, nos enfants pour un peu plus d'argent, oubliant ce qu'Alexandre Dumas écrivait, que l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître, et ce qu'ajoutait un philosophe juif possédé par la haine de soi dans un rare moment de lucidité. À force de sacrifier l'essentiel pour l'argent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Shabbat Shalom à vous tous.